Alors, je disais, voilà, donc nous allons clore en beauté le cycle de présentation avec Opost et donc vous permettez de partager Opost avec vous et donc partager mon écran en effet. Alors, Opost, c'est vraiment un outil exceptionnel et qu'on ne pouvait pas ne pas présenter. Et on a failli passer à côté à cause du temps. Mais là, nous avons vu avec le lancement, on sera prêt. Et aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que concrètement Opost nous permet de faire. Qu'est-ce que Opost permet en termes d'ambassadeurs et ambassadrices demain devenus revendeurs, qu'est-ce qu'on peut utiliser Opost pour faire concrètement? Eh bien, on pourra l'utiliser pour pouvoir engager avec nos prospects, pour pouvoir aussi nourrir donc les besoins donc, de nos prospects dans les communications, dans les échanges, et aussi pouvoir les convertir en clients demain quand nous avons Opost sous la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Opost va être cette plateforme de marketing par mail. C'est l'un des moyens les plus efficaces et que notre PDG a trouvé pour mettre à notre disposition et comme plateforme de nouvelle génération boostée par l'intelligence artificielle et qui va nous permettre d'aller conquérir les prospects, d'aller recruter les clients. Les clients, on peut aller les conquérir et les mettre davantage sur notre plateforme. C'est ce que aussi l'intelligence artificielle et tout le processus automatisé derrière va faire. Donc, ça va nous faciliter la tâche, nous les ambassadeurs, nous les ambassadrices, de pouvoir donc utiliser la plateforme logicielle pour notre marketing par email, donc le marketing par email, par courriel massif. Et en le faisant, vous êtes en mesure de pouvoir envoyer par un clic un mail à plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes à la fois. Et ça, ici, sans que vous n'ayez des soucis de stockage, des soucis de sécurité, parce que tout ça derrière est contrôlé par tous les autres mécanismes d'automatisation de 4 mots qu'on a mis en place. Il faut savoir que c'est une plateforme qui sera hautement sécurisée et qui va garantir que vos mails ne seront jamais classés comme des spams, c'est-à-dire des pourriels, n'est-ce pas? Et chaque entreprise cliente qui va l'acquérir va pouvoir aussi bénéficier donc de ces qualités-là de email professionnel, mais totalement dédié, enfin, qui est totalement déconnecté de tout spamming, de tout pourriel qui pourrait faire que la plateforme soit interdite. Et avec, à la clé, on aura beaucoup de modèles qui seront aussi proposés et vous pouvez alors utiliser des thèmes dans vos messages pour que vous ayez des messages convaincants avec vos mails que vous allez envoyer. Et toutes ces fonctionnalités-là, on va les voir. Mais avant toute chose, alors, peut-être qu'il faut que je me débarrasse donc de cette bande. Okay. Tu peux mettre pause et puis reprendre, s'il te plaît. Ah bon? L'enregistrement, s'il te plaît. Tu veux que je mette le pause en l'enregistrement? Oui, si tu peux. Je vais relancer le live. Je peux, oui. Mike, le téléchargement n'est pas fini à mon niveau ici. Alors, comme je disais, évidemment, je disais que c'est le dernier produit que nous allons présenter. Et maintenant, si quelqu'un a un moyen magique de cette bande noire et de Zoom disparaisse, je lui dirais merci beaucoup. Dans tous les cas, nous allons parler donc de Opost. Nous allons découvrir ce que c'est le courriel aussi envoyé en masse. Donc, et Opost lui-même, sa fonction, c'est de permettre donc, aux ambassadeurs que nous sommes, ambassadrices que nous sommes,
et aux revendeurs, aux clients, tous ceux qui l'adopteront, de pouvoir entamer des campagnes de marketing et des notifications sans effort. En un petit clin d'œil, clic, ils vont pouvoir le faire. Et donc, par rapport à ça, j'expliquais aussi qu'au post est cette plateforme-là, et c'est ce que vous allez apprendre tout au long de webinaire, est cette plateforme logicielle de marketing par email professionnel massif, mais à un prix abordable, qui est très riche en fonctionnalités intuitives, donc dans son utilisation, qui a été conçue par des spécialistes, les meilleurs spécialistes du marketing digital et donc de OnPassive, et donc par les meilleurs talents, donc techniciens et ingénieurs de OnPassive, au service des entrepreneurs de la nouvelle ère numérique. Donc nous, c'est par nous que ça va se passer. Nous sommes désormais ces nouveaux entrepreneurs-là de l'ère numérique, de la nouvelle génération, alimentés par l'intelligence artificielle. L'outil va se concentrer donc exclusivement sur la simplicité, sur le support client et surtout sur des conceptions d'email très simples. Et on l'a vu aussi, la façon dont notre email a été conçu. Il faut savoir qu'au poste va avoir la même mouture et va nous permettre d'avoir la même simplicité pour qu'on puisse envoyer des milliers de mails en un clic et de façon illimitée avec nous, notre stratégie de marketing, en comptant derrière sur une assistance 24 heures sur 24. C'est ça qu'on va voir. Donc, c'est ce que vous allez apprendre alors aujourd'hui. Et quand vous êtes sur la plateforme onpassive.com, vous allez trouver alors le logo, notre logo que vous voyez ici. Laissez-moi vous le pointer. Comme ça, quand vous le cherchez, vous pouvez le retrouver, vous voyez, avec une flèche ici en or montante, donc qui englobe le monde entier. C'est ça dans le logo que nous utiliserons pour parler de OPost. Donc, OPost, comme son nom l'indique, lorsque vous êtes sur onpassive.com et vous cherchez les produits, vous allez aller donc dans la liste de produits, vous allez le trouver là, ici, tel qu'il est marqué. Donc, c'est le tout dernier produit donc, de notre liste que nous allons présenter et que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Alors, lorsque vous êtes dans notre catalogue de produits, je le dis toujours et je le répète, il faut savoir que les caractéristiques ou ce qui caractérise principalement les produits de OnPassive, c'est d'abord, la sécurité. Et cette sécurité-là permettra de ne pas considérer nos mails comme des courriels, donc des spams. Et ensuite, il faut savoir que tout le processus est automatisé grâce à 4 mots. C'est la deuxième grande caractéristique. La troisième caractéristique, c'est la fiabilité, n'est-ce pas? Parce que nous avons là l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique qui nous permet de tendre vers la fiabilité totale. Et dernièrement, donc l'innovation, tout ce qui est fait, il est fait avec innovation et OPost n'est pas du reste, n'est-ce pas? Et alors, maintenant, si vous regardez ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant, voilà le tableau et j'aimerais saisir aussi l'opportunité pour dire un grand merci donc, à tous ceux qui ont contribué pour présenter tous ces produits-là. Nous allons compléter aujourd'hui avec OPost, mais on a déjà parcouru tous ces produits. Que de chemin parcouru. Vous allez pouvoir retrouver ces présentations-là sur nos chaînes, que ce soit les chaînes donc de Orphée, de Naka, d'Ingénieur Mike ou les autres, tous les ambassadeurs et toutes les ambassadrices qui sont ici ont relayé ça, donc vous allez pouvoir resuivre. Et OPost, donc, fait partie de cette famille de produits de marketing digital. Nous avons déjà eu à présenter au Create, au Shop, au Chat, au Lead, au Odesk, au Trim, au Tracker et au Domaine. Donc, tous ces produits-là, vous savez, ils sont interconnectés et il y a une logique. Donc, ça, c'est la famille des produits de marketing digital. Mais qu'est-ce que les gens viennent chercher, par exemple, quand ils vont adopter OPost? Qu'est-ce qui veut, par exemple, augmenter ses ventes et il aura besoin de OPost? Qui veut un revenu de base? Eh bien, il aura besoin de OPost. Qui veut augmenter, par exemple, ou avoir un revenu complémentaire, il va aller vers OPost aussi pour pouvoir donc atteindre ces prospects-là.
Et pour augmenter, par exemple, ces ventes, d'abord, ça commence avec nous, les ambassadrices, les ambassadeurs, les petites entreprises ou les toutes petites entreprises et industries, les propriétaires de petites et moyennes entreprises et industries aussi, et les grandes entreprises aussi seront concernées. Elles sont de grandes consommatrices donc de public postage et de tout ce qui est marketing digital par mail, par courriel massif. Et il y a aussi ceux d'entre nous qui voudraient un revenu de base. Par exemple, les ambassadeurs ou les ambassadrices les plus modestes, les chômeurs, les femmes au foyer, les diplômés sans travail ou les retraités qui ont des revenus pas très catholiques pour vivre dignement auront besoin de pouvoir recourir à ça en tant que demain revendeur ou client pour pouvoir augmenter ou avoir un revenu de base. Mais si on veut aussi un revenu complémentaire, ça va aider. Et tous les ouvriers partisans ne sont pas du reste. Vous voyez, donc c'est le monde entier qui sera concerné par Opost lorsqu'il sera lancé sur le marché. Alors maintenant, allons voir concrètement quelle est la vision et l'objectif de Opost. Opost a pour vision de pouvoir vous permettre d'annoncer vos campagnes de marketing digital et notification en un clin d'œil sans effort en fait, ou pas avec peu d'efforts pour obtenir une solution très efficace qui vous permet d'atteindre le maximum de clients avec des emails que vous allez pouvoir les envoyer en masse. Donc, des courriels massifs que vous pouvez envoyer en un clic et par exemple que ce soit 100, 500, 1000, millions, et bien, ça ne fait aucune sorte de différence pour la plateforme et vous savez que vous pouvez joindre des documents et que le stockage ne sera pas un problème. Voilà la vision donc de Opost. Ça va bousculer, ça va encore là changer tout le paradigme de public postage électronique qu'on a connu. Vient maintenant l'objectif visé. Au fait, je l'ai déjà dit, au risque de le répéter, c'est que Opost est cette plateforme logicielle qui est sur notre cloud, qui va permettre donc de pouvoir maîtriser le marketing digital en parcourant, en utilisant le courriel très abordable, riche en fonctionnalités, intuitif d'utilisation et qui a été conçu par les meilleurs spécialistes du marketing et ainsi que les entrepreneurs, donc de la nouvelle ère numérique, digitale dans laquelle nous vivons actuellement et que nous sommes ces premiers entrepreneurs. Alors, mais ceci étant dit, il est important de chercher à comprendre qu'est-ce qu'un courriel de masse ou qu'est-ce que le courriel, le email de masse, donc qu'on appelle en vrac, qu'on envoie en vrac aux gens, aux clients ou aux prospects. Qu'est-ce que c'est? Un courriel de masse, c'est un message marketing qu'on envoie donc à plusieurs destinataires à la fois. C'est ce que les entreprises utilisent pour pouvoir communiquer, pour gagner le maximum de temps avec le peu d'efforts et avec une efficacité aussi quant à elle maximale. Voilà à quoi donc sert un courriel de masse. C'est ce message marketing qu'on envoie et qui a été envoyé par une entreprise ou une marque, donc à ses prospects ou à ses clients en masse. Donc, le courriel de masse vise à promouvoir votre entreprise. Elle vise à vendre vos marchandises et à développer dans les relations, à fortifier le CRM, le Customer Relationship Management, qui est la gestion de la relation client. À partir du moment où vous êtes capable, à partir d'un clic, d'envoyer des centaines, des milliers de mails à vos clients, eh bien, vous allez développer cette relation-là de façon particulière. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Si vous vous connectez sur SendPulse ici, c'est un site que vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Dès que vous êtes inscrit, par exemple, vous allez pouvoir envoyer à 500 connexions qui sont là-dedans sans que vous n'ayez rien à payer. Ce sera gratuitement. Vous pouvez l'essayer. Vous allez sur sendpulse.com et vous allez voir qu'est-ce que c'est concrètement l'envoi de courriel en masse et vous allez mieux comprendre lorsque notre Opost sera lancé. Et il faut savoir que Opost, ça c'est une version mais vraiment de débutant de base parce que Opost sera quelque chose de mastodonte au-dessus de ce que nous avons sur le marché actuellement.
Qu'est-ce qu'un service alors de courriel en masse? C'est très important aussi, une fois qu'on a compris ce que c'est le courriel en masse, de chercher à savoir qu'est-ce que le service, il permet quoi? Au fait, l'envoi de milliers ou de dizaines de milliers de messages à ne serait-ce que quelques adresses électroniques par un clic, mais serait plus épuisant si on devait le faire un à un, si on devait chaque fois donc préparer le message électronique, bien sûr, et l'envoyer à un, et puis l'envoyer à un deuxième, jusqu'à parler de dizaines et de centaines. Ce serait tout simplement fastidieux et infaisable, trop cher d'ailleurs. Nous l'avons vu par le passé dans les pratiques du marketing d'entreprise. Et ce n'est pas pour rien qu'on a connu d'abord le public postage au niveau de postes physiques qu'on connaît, et on est passé alors après des mails en bulk, donc en vrac qu'on achetait pour pouvoir envoyer. Et il faut savoir que les entreprises achètent ça, ça coûte très cher aux entreprises, et c'est là le service de haut poste sera essentiel, parce que le coût de la gestion d'une campagne manuelle n'est pas supportable, et ce n'est supportable par aucune entreprise, car l'utilisation de ce service-là n'est pas automatisée, et ça demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors qu'avec un courrier, un service de courriel en masse, eh bien, vous allez pouvoir envoyer en un clic à plusieurs dizaines de milliers de clients ou de destinataires un courriel par un clic. C'est plus rapide, c'est plus pratique, c'est moins cher. Voilà le service donc de courriel en masse. Et quels sont les types de courriel en masse que nous avons? Il y a 4 types. Alors, on va les découvrir. D'abord, il y a les bulletins ou les lettres d'information que nous avons déjà étudiées lorsque nous présentions au Pierre. Au Pierre nous a permis de voir à quoi servent les bulletins d'information d'entreprise, et où on envoie, ou les lettres d'information qu'on envoie à plusieurs dizaines, voire milliers d'employés. Eh bien, on va en reparler. Ça, c'est le premier type de courriel en masse. Et le deuxième type, c'est les courriels promotionnels. D'accord? Le troisième, c'est les courriels d'acquisition. Et enfin, le quatrième, c'est les courriels de rétention. Commençons par les bulletins ou lettres d'information. Qu'est-ce que c'est concrètement dans la pratique? Eh bien, dans la pratique, une lettre d'information, c'est un excellent moyen qui est mis à la disposition des abonnés pour être au courant de ce qui se passe. Lorsque dans l'entreprise, il y a un bulletin ou il y a lettre d'information, eh bien, les employés vont ils vont d'abord s'abonner et ils vont être au courant des changements de qui se passe. Et au niveau de la direction, comme on l'avait dit, elle est en mesure, par un clic, d'envoyer une seule information à tout de son personnel, donc aux employés d'un clic, sans faire davantage d'efforts. C'est ça. Et cette lettre-là, quand on est abonné, on reçoit ça automatiquement dans sa boîte aux lettres, à fréquence régulière. Que ça peut être un bulletin mensuel, ça peut être hebdomadaire, parfois même journalier. On met au quotidien, surtout dans la phase de Covid qu'on a connue, on mettait au quotidien une lettre d'information pour ceux qui voyageaient, pour voir la situation donc, de la pandémie. Voilà à quoi sert une lettre ou un bulletin d'information utilisé au quotidien. Donc, appliqué aux clients, c'est pareil. Et dans la plupart des cas, ces lettres d'information fournissent des informations ou des notifications précises ou des guides aux clients dans le but de faire quoi? De les aider à mieux comprendre le service ou le produit particulier qui est disponible et qui a été, si c'est un nouveau produit ou c'est un produit sur lequel on veut mettre l'emphase, on veut mettre un point d'orgue pour que le client ou le prospect le saisisse, eh bien, voilà, on peut passer par lettre d'information lorsqu'on est abonné ou lorsque on nous fournit la lettre, en effet. Vient ensuite les courriels promotionnels. Il faut savoir que les courriels promotionnels envoyés en masse sont efficaces, surtout pour promouvoir les ventes au niveau d'une entreprise, afin d'attirer donc les clients avec des offres et des transactions, et pour renforcer la notoriété de votre marque. Lorsqu'une entreprise essaye d'envoyer les courriers, c'est pour faire la promotion de ses produits, pour la vente. C'est la même chose lorsque nous allons utiliser au poste pour envoyer donc des courriels
en masse, c'est pour inviter donc nos prospects à venir découvrir nos produits qui seront lancés. Et c'est là, ils deviennent, en le découvrant, ils vont devenir les clients. Parmi eux, il y en a qui vont être convertis en clients. Et ces courriels-là peuvent être également utilisés pour suggérer donc des produits nouveaux ou une nouveauté sur les produits de façon appropriée aux clients existants, mais aussi potentiels, c'est-à-dire les prospects. Et ce faisant, eh bien, on comprend alors l'importance de HoPost quand il va être lancé, parce que nous allons pouvoir donc envoyer, par exemple, si j'ai 500 contacts, préparer un seul mail avec le template qu'on va me proposer, le modèle donc de thème qu'on va me proposer. Je sélectionne un, j'envoie ça à mes 500 contacts d'un clic. Mon Dieu, que c'est très efficace, c'est très bien fait que nous allons pouvoir, sans effort, contacter tous nos prospects et, qui sont dans notre base, donc dans notre carnet d'adresses de contact. Et alors, ils pourront venir découvrir dans nos produits. Vous comprenez pourquoi je disais c'est le produit à ne vraiment pas manquer ici pour les ambassadeurs et pour les ambassadrices de la marque On Passive. Quand nous voulons le faire, il faut savoir que ça existe. Vient maintenant les courriels d'acquisition. Les courriels d'acquisition, il s'agit en fait des messages envoyés pour acquérir le nouveau client, en fait. Et ces nouveaux clients sont nos prospects qui figurent sur une liste où on a des contacts et cette liste-là, on dit, eh bien, on n'a pas encore converti ces prospects-là, il faut leur envoyer un courrier pour les aider ou pour pouvoir les éclairer sur un point ou tout simplement pour les remémorer si on avait déjà envoyé donc un message. Et alors, ça permet maintenant de les convertir parce qu'ils n'étaient pas encore convertis pour qu'ils deviennent maintenant nos clients convertis. Voilà, et vous suivez, quand vous suivez, vous voyez que HoPost va vraiment être très utile. Ces courriels d'acquisition peuvent être utilisés pour partager des offres spéciales afin de convaincre les clients potentiels de faire un achat. Nous allons avoir ces offres spéciales-là. Nous allons avoir des produits, par exemple, qui seront peut-être d'abord payants et puis ils peuvent devenir gratuits avec d'autres produits qui vont avec. On peut mettre donc un accent sur ce point particulier et vouloir partager ça avec donc ces clients, ces prospects qui ne sont pas encore convertis pour les encourager à être convertis et procéder à un achat, à un premier achat ou à un énième achat. Enfin, nous avons les emails de rétention. Ces courriels de rétention, généralement, il s'agit des courriels envoyés en masse et aux clients existants, en fait, et qu'on veut encourager à nous rester fidèles, à continuer à acheter auprès de notre entreprise, à acheter notre marque et à continuer à faire progresser le volume, le chiffre d'affaires que nous réalisons auprès d'eux. Donc, par cette fidélisation-là, de tels courriers sont aussi très importants. Le lieu d'envoyer à un seul client à la fois, eh bien, on l'écrit, on le valide et puis on clique, on envoie donc à tous ces clients existants dans notre base de données et en leur demandant donc tout simplement de continuer à nous faire confiance, regarder ce que On Passive a sorti de nouveau et ils vont continuer alors à rester fidèles à la marque On Passive. Et ces emails de rétention visent à renforcer tout simplement cette fidélisation-là de nos clients à notre marque. Et quel que soit donc le client ou l'entreprise qui va acquérir HoPost, eh bien, son objectif, c'est d'avoir un taux élevé de rétention, de fidélisation donc, de ses clients, n'est-ce pas? Et surtout, s'il est capable aussi de pouvoir utiliser un système comme ça pour augmenter la satisfaction du client, parce que c'est ça qui va permettre aussi de fidéliser davantage de clients, eh bien, il le fera. Et nous, ça nous fera davantage de clients au niveau de On Passive. Alors, maintenant, la question que l'on se pose, c'est pourquoi avez-vous besoin d'un service d'envoi d'email en masse, en vrac? Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, un service d'email en masse permet aux spécialistes du marketing aujourd'hui et demain, aux entrepreneurs que nous sommes, que nous serons, aux ambassadeurs, aux ambassadrices que vous êtes et
à tous nos revendeurs qui vont venir d'éviter en ligne, d'éviter qu'on prenne, par exemple, leur messagerie, leurs messages qu'ils envoient comme des spams. Et on veut, par exemple, que Gmail qu'on utilise souvent, ne qualifie notre mail de pourriel, c'est-à-dire un spam, à jeter à la poubelle. C'est ça aussi la première motivation. C'est pourquoi on a besoin de tel envoi qui est qualifié et pour on passive au poste avec je l'ai dit, la sécurité qu'on met dedans, eh bien, nos courriels ne seront jamais considérés comme étant des pourriels, n'est-ce pas? Et puis aussi, c'est d'éviter donc le refus de service par un fournisseur de services Internet parce que tout simplement, ça va amener des virus sur son réseau ou une société d'hébergement qui va nous dire qu'on constitue un nid de spamming, un nid de courrier pourriel. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on a besoin d'avoir un service d'envoi d'email en masse comme au poste pour pouvoir être qualifié, pour ne pas être bloqué au niveau de notre fournisseur d'accès Internet. La troisième raison, c'est qu'il y a les lois. Si on prend les lois américaines, surtout les lois canadiennes, et j'ai appris ça aujourd'hui aussi avec notre ami Guido, qui expliquait que la loi CAN spam peut t'amender jusqu'à 16 000 $ pour chaque courriel illégal que tu envoies. Il faut savoir que nous avons en Europe, aux États-Unis aussi, des lois similaires qui va donc sanctionner n'importe qui enfreindrait à cette loi d'anti-spam et, par exemple, qu'on commence à vous envoyer des pourriels, donc des courriers indésirables et que vous demandez d'arrêter, ça ne s'arrête pas. Il y a des amendes qui sont très salées et c'est pourquoi il y a ces lois. La loi de Federal Trade Commission ici au Canada, par exemple, va vous l'amender jusqu'à 16 000 $ et puis parfois ça peut être pire. Donc, raison de plus pour avoir une plateforme qui est certifiée, qui est qualifiée, qui a toute la sécurité qu'il faut pour envoyer donc de ces mails-là. Vous comprenez qu'on aura besoin absolument de haut poste pour ça. Alors, quels sont les avantages d'un tel service? Et si service il y avait, il faut savoir que les avantages sont nombreux. Le service de courriel en masse va vous assurer de pouvoir être conforme à la loi anti-spam, quelle que soit la zone dans laquelle vous êtes, quel que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs en Asie, il y a ces lois dans les pays. Et nous sommes très heureux parce que Opos va être conforme et va pouvoir respecter ces lois-là. Et le deuxième avantage, c'est qu'il permet, ce service de courriel en masse permet de créer des formulaires d'abonnement, d'accord? Et pour recueillir de nouveaux abonnés. Lorsque vous envoyez ces courriels en masse, et quand je le reçois, j'ai le choix de pouvoir m'abonner ou pas. Donc, de pouvoir remplir de tickets là-dedans que oui, je veux recevoir ce courriel ou pas. D'ailleurs, notre mail est très fort là-dedans parce que la première fois que vous allez recevoir un mail de mail, vous avez l'occasion d'opter que oui, vous voulez recevoir le mail de Orphée ou non. C'est très important et c'est ce qui va se passer ici. Quand on va créer ces formulaires d'abonnement, ce sera très simple. Lorsque nos nouveaux abonnés sont là-dedans, eh bien, on les a. Ce sera pareil pour les prospects. Ce sera pareil pour les futurs clients, en effet. D'autres aussi avantages, c'est qu'il permet aux utilisateurs de gérer les abonnements et les processus d'exclusion, n'est-ce pas? Donc, je peux exclure un mail qui vient parce que je ne l'ai pas sollicité et je peux retirer aussi de la liste de diffusion des contacts. Et alors, ça me permet d'être très efficace, d'être fiable au niveau de ma liste. Et c'est ce que proposent donc ces formulaires et propose aussi, propose donc cette façon de pouvoir, un, faire le choix, deux, exclure, et puis
ce n'est pas fini de pouvoir compter aussi sur des modèles d'email qui sont adaptés donc, et modifiables, adaptés à l'environnement dans lequel on est. Si on est dans un environnement mobile, par exemple, on travaille sur un appareil mobile, il sera automatiquement adapté à votre appareil mobile. Vous êtes sur un poste de travail fixe, et bien vous allez l'avoir donc en mode poste de travail fixe. Vous pouvez modifier ces modèles d'email et avant de les envoyer. Donc, vous allez les agrémenter avant de les envoyer. Évidemment, il y aura des recommandations à respecter. Ça nous permet enfin, l'autre avantage, de préparer des rapports. C'est très important, les rapports, le tableau de bord qu'on va avoir sur les performances donc des campagnes qu'on a déjà lancées, les campagnes de marketing digital qu'on a lancées, comment on performe, est-ce que les conversions vont en augmentant, on peut voir ces courbes, est-ce qu'on a la qualité dans les prospects qu'on reçoit en conversion pour devenir des clients, on va voir ça dans nos tableaux de bord aussi. On va voir aussi les heatmaps, donc les zones de chaleur, on avait déjà vu ça lorsque on étudiait Outraka et d'autres. Et on va voir aussi là-dedans, tiens, est-ce que les objectifs que l'entreprise s'est fixés, est-ce qu'on les atteint? On va le voir aussi. Deviner derrière ce qui se passe, parce que quand on envoie tout ça, nous allons voir que Opos va nous donner d'autres fonctionnalités qui vont nous permettre de traquer ça avec l'adresse IP et le O-Tracker. Eh bien, c'est tout ça qui fait que nous serons meilleurs que les meilleurs logiciels qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Regardez, nous avons sélectionné quelques-uns au nombre de 4. Je vais passer seulement les 4 en revue. En 2022, et ceux-là, aujourd'hui, qui sont sur le marché, comme je disais, ce qu'ils ont, c'est ce que nous voyons là. Mais ce que nous allons apporter est de loin, dépasse ça de très loin en termes de valeur apportée et surtout qu'on va avoir des fonctionnalités totalement boostées par l'intelligence artificielle. Si on commence par le top d'entre eux aujourd'hui, c'est HubSpot. HubSpot ici a reçu une note exceptionnelle parce que tout simplement, il permet de créer des emails dignes d'être vraiment cliqués. Quand vous les recevez, vous avez envie de cliquer sur ces mails-là grâce à un CRM, donc un logiciel de gestion de relations clients qui vous permet de pouvoir cliquer. Et là-dedans, vous allez avoir des forfaits, vous allez avoir des modèles d'email et vous allez pouvoir aussi optimiser les campagnes de mail avec des tests donc, que vous pouvez faire avant de pouvoir envoyer. Le deuxième en liste, c'est Sendinblue. Sendinblue, ici, est bien noté aussi. Et lui, il vous permet de choisir un modèle donc, de mail et marketing et de pouvoir créer vos campagnes en un rien de temps. Ça aussi, c'est un des avantages qu'il a à côté de HubSpot. Et il offre aussi ici des mails pour votre marque. Il vous donne des modèles de marketing par mail et puis aussi, vous pouvez ici l'intégrer des formulaires d'inscription et d'abonnement sur votre site web. Vient maintenant le troisième. Le troisième ici, c'est GetResponse. GetResponse, lui, il est spécialisé dans les services de marketing par email, adapté donc aux secteurs, aux différents secteurs spécifiques. Et là, vous aurez, c'est pas 100%, vous avez 10% de réduction si vous allez là-dedans. Il y a un support 24/24 et vous avez un stock des images à utiliser. Et enfin, le quatrième que j'ai retenu ici sur la liste, c'est Fresh Marketer. Fresh Marketer, lui, il vous permet de créer des campagnes donc, qui établissent des relations clients solides que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous allez pouvoir éditer vos mails avec un glisser-déposer, donc copier-coller. Vous allez avoir des modèles de mails aussi optimisés pour les appareils mobiles et vous allez avoir des outils de gestion de performance et d'analytique. Voilà. Est-ce que vous savez que ici, d'après Sales Cycle, que 59% des consommateurs déclarent que les emails marketing influencent leur décision d'achat? Est-ce que vous le saviez? C'est très important, on parle de 59%, donc ne négligez pas cette voie-là de prospection et qui permettent donc d'acquérir les clients. Alors, une fois qu'on a vu ces meilleurs
fournisseurs aujourd'hui sur le marché de courriel et de marketing ici en masse, eh bien, intéressons-nous à Opost. Quelles sont les principales caractéristiques que Opost apporte que les autres n'ont pas? La première des caractéristiques offertes par Opost, c'est que vous allez pouvoir avoir un environnement où vous allez envoyer des emails illimités. D'accord? La plateforme vous permettra, avec chaque plan stratégique que vous avez, de pouvoir envoyer autant de mails. Illimité, ce n'est pas on vous fournit quelques mails, quelques dizaines, quelques centaines de milliers. Non, c'est illimité. Et vous savez que derrière, le stockage est illimité aussi. On le dit toujours grâce à nos clouds. Deuxièmement, vous avez une adresse IP dédiée qui assistera, donc qui vous permettra d'utiliser et de compter sur une assistance 24 sur 24. Ça, c'est notre Customer Success, c'est-à-dire le support que nous avons de façon unique. Troisième caractéristique ici, c'est les capacités d'automatisation incroyables et inégalées aujourd'hui sur le marché grâce donc à l'intelligence artificielle que vous allez aussi devoir bénéficier. Quatrièmement, vous allez pouvoir avoir une livraison précise de vos mails. Donc, au moment où vous l'avez prévu, eh bien, il sera à temps. Avec à la clé une interface intuitive facile à utiliser. D'accord? Et sixième caractéristique ici, c'est que vous avez des analyses intégrées pour améliorer les taux d'ouverture de clics. Vous allez pouvoir les analyser. Quels sont les prospects qui ont cliqué, quels sont ceux qui ont été convertis en clients en définitive, et puis quels sont les réticents, et vous pouvez faire vos relances en fonction donc de ces analytiques-là que vous allez recevoir. Vous avez ici une conception aussi intégrée et avec des tests anti-spam déjà faits par nos ingénieurs techniciens et qui vous permettent donc de compter sur une plateforme absolument sécure, fiable, sécurisés et qui permettent donc de ne pas être considérés comme des pourriels lorsqu'ils sont envoyés. Et la dernière caractéristique ici, c'est que vous avez à foison des modèles adaptés aux mobiles et aux ordinateurs que vous pouvez utiliser. Alors, maintenant, c'est bien de récapituler et de garder en tête parce que, vous savez, lorsque on compare et nous ne sommes pas comparables, nous regardons nos fonctionnalités de nos produits et on dit, mais ces fonctionnalités n'ont pas d'égal sur le marché. Donc, on ne peut pas se comparer aux autres. Lorsqu'on va lancer Opost, à quoi on doit s'attendre en termes de fonctionnalités? Retenez la première, et il y en a 6. La première, c'est que vous allez pouvoir automatiser des messages électroniques. D'accord? Deuxième caractéristique, c'est que vous allez pouvoir ajouter et supprimer les abonnés par mail. D'accord? Donc, vous avez votre liste, vous allez voir ce que vous optez pour et ce que vous n'optez pas. Et derrière, c'est totalement automatisé, c'est géré par l'intelligence artificielle. Comme je le disais, vous n'avez plus rien à faire. Et vous avez là une intégration facile, intuitive que vous pouvez utiliser ici, contrairement donc au système existant aujourd'hui. Quatrièmement, vous allez recevoir à la clé ici une adresse IP dédiée, donc qui vous permet quoi? Qui permet le traçage, qui permet le suivi, qui permet de savoir exactement votre carte de chaleur. Donc, quels sont les prospects qui viennent donc par vos envois. Et ça, c'est aussi mieux que ça viendra dans votre tableau de bord. Vous allez pouvoir vous appuyer, cinquièmement ici, sur des modèles réactifs. Et ces modèles sont adaptés au système, aux appareils mobiles comme aux ordinateurs de bureau. Et enfin, vous allez pouvoir alors ici vous appuyer sur une conception totalement intégrée qui a suivi le banc de tests anti-spam et donc qui est spam-free, c'est-à-dire que vous n'allez pas être considéré comme envoyant des pourriels aux gens. C'est très, très important et c'est ça qui fait dire qu'avec Opost, vous allez pouvoir atteindre votre clientèle en un clin d'œil avec un outil qui est hautement sécurisé, qui est intégré avec les meilleures fonctionnalités aujourd'hui sur le marché pour améliorer donc chaque expérience d'envoi de courriel en masse, donc chaque expérience de marketing digital que vous allez avoir de manière intelligente
intelligible, vous allez pouvoir répondre à tous vos besoins de marketing par email. Et ça, on ne pourra pas faire sans Opost, en fait. Parce que grâce à Opost, effectivement, l'intelligence artificielle va aller acquérir des clients pour nous. Mais que faisons-nous de nos contacts que nous avons? Je sais que chacun a dans son carnet d'adresses plusieurs dizaines de contacts. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut utiliser Opost pour les envoyer donc ces messages-là automatiquement. C'est très, très, très pratique. Maintenant, intéressons-nous aux statistiques du marché mondial des courriels en mars en 2022. Et il faut savoir que ce marché-là de public postage électronique, il devrait passer de plus de 71 milliards de dollars en 2021 à plus de 112 milliards en 2022. Vous voyez, c'est un marché qui croît. OK, c'est un marché énorme parce que lorsque on le regarde, et lorsque on n'est pas du domaine, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un tel potentiel. Mais regardons le retour sur investissement seul. Le retour sur investissement moyen du public postage est de 4,09 dollars pour chaque dollar 27 dépensé, soit un retour sur investissement de plus de 300%. En fait, quand vous regardez, c'est énorme. Donc, vous voyez, et là, on parle d'un marché dans lequel il n'y a pas encore Opost. Lorsque Opost viendra, imaginez ce que ça va donner. Ça va enclencher ici une croissance exponentielle, clairement. Le taux de réponse moyen de public postage se situe entre 2,7 et 4% contre 0,6% pour le courriel électronique. Vous voyez que le taux moyen ici est très, très, très fort lorsque nous parlons donc de courriel électronique. Il faut s'intéresser à ce sujet-là pour pouvoir en tirer bénéfice. 73% des consommateurs américains préfèrent être contactés par des marques, par des courriers directs, parce qu'ils peuvent lire le courrier à leur propre convenance. Oui, moi aussi, lorsque je reçois un mail, je le classe et puis je peux le lire quand je veux. Mais vous savez, un courrier postal qu'on reçoit, qu'on égare là, rarement on vient le rechercher. Mais ici, vous allez voir dans votre mail classé, vous allez le voir et vous allez pouvoir le lire. Et donc, même si vous n'avez pas répondu aujourd'hui, demain, vous allez le répondre. Je prends un exemple. La banque qui m'envoie une offre par papier, rarement j'arrive à répondre. Mais la banque qui m'envoie une offre par mail, même si je suis au travail, j'ai tendance à le lire et le classer. Et puis après, je réponds. Parfois, je dis, ah oui, mais j'avais besoin de cette offre-là. Et puis, ça marche. Donc, il y a là 73% des consommateurs nord-américains qui confirment qu'ils préfèrent donc cela. Et plus de 40% des destinataires de courrier direct lisent ou au moins parcourent le courrier direct. C'est ce que je vous disais. Quand je le reçois, je le lis ou je vais le relire. Ça, c'est sûr. Je le parcours en tout cas en diagonale. Alors, si on continue les statistiques, maintenant, au niveau des différentes générations que nous sommes, 84% des membres de la génération Z, et cette génération-là, c'est la génération qui est née tout récemment, donc dans les années 2010, et cette génération qui reçoivent un courrier direct avec un code QR pour interagir, souvent, ils sont je dirais, réactifs à cela, responsifs, comme on dit, parce que quand ils reçoivent un courrier direct et avec un QR, avec leur portable, ils pointent dessus et puis ils lisent le lien qu'il y a là-dessus. Bon, même si je ne suis pas de la génération Z, je peux vous garantir que je vois avec mes enfants, vous aussi, vous allez pouvoir le constater avec vos enfants. Ils aiment ça, ils aiment cette approche-là. Souvent, en regardant une vidéo, en accédant à une page de renvoi contenant un test de vente ou en passant tout simplement une commande par téléphone ou par dispositif d'action. Et près de 40% donc, de ces campagnes-là ont utilisé le public postage ici et ont généré un retour sur investissement rentable. Vous voyez, 40% quand même des 84% ici, ça fait beaucoup pour cette génération. Maintenant vient la génération des milléniaux, qu'on appelle millennials. C'est la génération Y. Ça, c'est la génération
je crois, qui est né entre 80, si je ne m'abuse, et jusqu'à l'an 2000. Et ça, c'est les millénials. Ceux-là, ils aiment recevoir du courrier. Ils aiment recevoir, ils sont 90% à vouloir recevoir parce que ça correspond à leur affinité sur le support physique comme sur les disques vinyles. L'étude a également révélé que 57% des milléniaux là, interrogés ont donné suite à des offres de public postage. Le volume donc de courrier direct a augmenté aux États-Unis, passant de 67 millions en 2020 à 70 millions en 2021, soit une augmentation de 4, près de 5% en fait. Et ça, c'est une augmentation substantielle qui montre quand même l'intérêt qu'il y a à ce niveau-là. Vient maintenant la génération X. Ça, c'est notre génération. C'est la génération qui est née à la fin des années 60 jusqu'à les années 80, en début des années 80 ou à la fin des années 70. Et cette génération-là a vécu avec l'introduction même d'Internet et a vécu aussi avec l'introduction des réseaux sociaux. C'est nous qui apprenons donc évidemment avec nos enfants à adopter cela. Ils disent avoir une impression, ces consommateurs-là de génération X disent avoir une impression positive des entreprises qui envoient des courriers marketing pertinents. Je venais de vous le dire avec l'exemple de la banque. Alors que les taux de courriers postaux ont diminué, le volume total de courriels directs a augmenté de 28% entre 2020 et 2021. Vous voyez une courbe qui baisse là maintenant et les courriels, donc on va aller de plus en plus vers ce public postage électronique massif et en utilisant donc des plateformes comme Au-Post. Alors, toutes ces sources qui ont été données sur ces statistiques, ces références, etc., vous allez pouvoir les trouver sur sendplus.com. Sendplus, ici, va vous donner plus de renseignements. Vous allez avoir aussi sur top10.com, vous allez pouvoir comparer les meilleurs outils qui existent. Parmi ces outils-là, de 2022, vous n'allez pas avoir Au-Post, parce que Au-Post n'est pas encore lancé, mais quand Au-Post sera lancé, je vous ai déjà dit, ce sera le nouveau shérif ici qui va se trouver dans le village. Vous allez sur Pebble Post ici et vous allez pouvoir aussi là avoir des statistiques qui montrent la puissance du mail direct, donc du courriel. Avant qu'on ne passe aux questions-réponses, je voudrais qu'on regarde ce petit film qui récapitule un peu ce qu'est Au-Post. Donc, qu'on a pu bénéficier de On Passive NVA France, On Passive France. Merci à eux. Donc, je vous laisse écouter et puis on se reprend. Annoncez vos campagnes et notifications en un clin d'œil. Obtenez une solution en une étape pour atteindre vos clients avec des emails en masse. Au-Post est un logiciel d'emailing commercial abordable, riche en fonctionnalités et intuitif, conçu pour les spécialistes du marketing et les entrepreneurs de la nouvelle ère. L'outil se concentre exclusivement sur la simplicité, l'excellence de l'assistance clientèle et la conception d'emails ravissants. Au-Post offre un nombre illimité d'envois de mails avec chaque plan, une assistance en direct, d'incroyables capacités d'automatisation et une délivrabilité précise des emails. Construit sur la plateforme d'engagement client de nouvelle génération, Au-Post est fier de donner aux spécialistes du marketing l'une des interfaces utilisateurs les plus simples du marché. L'interface intuitive rend le regroupement et la création de contenu simple et direct, de sorte que vous envoyez continuellement le contenu le plus pertinent. Vous pouvez surveiller en permanence l'efficacité de votre marketing par email grâce aux analyses intégrées qui vous permettent d'améliorer les taux d'ouverture et de clics. Au-Post vous permet de personnaliser chaque aspect de la campagne de mailing, y compris la conception de modèles de mail créatifs avec un formatage de texte riche et de les envoyer en un clic. Notre groupe de classe mondiale chargé de la satisfaction des clients fait fonctionner Au-Post, et nous proposons des plans de tarification qui vous feront sourire. La plateforme d'Au-Post combine une suite robuste de services au sein d'une solution unique et conviviale. L'email marketing est l'un des moyens les plus efficaces pour générer et convertir des prospects. Pour faciliter la tâche de votre entreprise, On Passive vous propose Au-Post, un logiciel d'email marketing basé sur le web. En vous permettant d'envoyer vos emails marketing en masse en quelques étapes simples, Au-Post simplifie l'exécution de vos campagnes.
Opost est un logiciel d'envoi hautement sécurisé qui garantit que vos courriels ne seront pas classés dans la catégorie des spams. Dirigeant chaque courrier vers la boîte de réception du destinataire, ce logiciel de marketing par courriel pour entreprise vous aide à tester vos courriels avant de les envoyer. Grâce à un ensemble de modèles réactifs parmi lesquels choisir, Opost vous offre l'avantage d'une connexion garantie à chaque fois. Son intégration facile et son système de support de classe mondiale offrent la meilleure expérience à chaque spécialiste du marketing pour construire sa base de clients sans effort. Attirez l'attention de vos contacts avec des thèmes et des messages convaincants dans vos emails grâce aux fonctionnalités intégrées d'Opost. Améliorez la présentation de votre marque avec des campagnes efficaces qui nourrissent vos contacts et assurent leur conversion. Principales caractéristiques d'Opost. Contactez votre clientèle en un clin d'œil avec un outil hautement sécurisé et intégré avec les meilleures fonctionnalités pour améliorer chaque expérience. Opost vous offre un moyen intelligent de répondre à tous vos besoins en marketing par email. OnPassive propose plusieurs produits et outils uniques qui peuvent vous aider à organiser et à automatiser les opérations de votre entreprise. Nous travaillons constamment pour améliorer votre application informatique quotidienne en solutions alimentées par l'IA et le ML avec plus de fonctionnalités. Voilà, donc vous allez découvrir toutes ces informations-là sur ici Opost sur notre site web onpassive.com /produit puis /Opost. On va entamer maintenant, on va regarder quelques questions et puis je vais ouvrir la phase de questions-réponses si vous avez des questions. Donc, en attendant, si vous consultez notre site, vous allez en apprendre davantage. Je vous encourage donc à partager votre lien que vous avez dans votre back-office avec vos invités et vous-même à aller aussi découvrir donc cette mine d'informations dans laquelle nous on a puisé pour partager aujourd'hui avec vous. Commençons avec la première question qui se pose à nous. Comment puis-je ajouter les contacts que j'ai? Eh bien, la réponse est que lorsque un client se connecte à la page du portail Opost et crée son profil, il est dirigé donc vers la page « Importer des contacts » où il peut importer des contacts de deux manières, soit en important des contacts, soit en copiant-collant des contacts. Vous savez que nous avons un environnement très riche dans lequel, on l'a déjà vu avec Omail aussi, vous pouvez aller chercher à importer les contacts que vous avez ailleurs. Que vous ayez vos contacts sur Gmail, Yahoo, AOL et autres, eh bien, vous allez pouvoir les importer ici et vous pouvez alors les avoir automatiquement. Vous pouvez les utiliser ici avec Opost pour pouvoir les envoyer donc des courriels en masse. Deuxième question, comment différencier les utilisateurs? Eh bien, après avoir ajouté les contacts, l'administrateur peut les déplacer dans différentes catégories donc de groupes en les étiquetant avec le nom souhaité. Eh bien, vous allez pouvoir différencier les utilisateurs en fonction de leur statut d'abonnement. OK? Par exemple, si les gens sont abonnés sur OConnect, d'autres sont abonnés sur Opost et puis d'autres, je ne sais pas, sur Oplay, eh bien, je vais pouvoir les distinguer. J'ai déjà 3 catégories que je peux faire et puis les distinguer ainsi. C'est comme ça que vous allez pouvoir alors envoyer des messages qui sont spécifiques, qui sont personnalisés au groupe et à la catégorie. Quel est le meilleur type de ligne d'objet lorsque on envoie ces mails, ces courriels en masse? Eh bien, les lignes d'objet ici doivent être frappantes pour inciter le destinataire à ouvrir le mail. Il faut savoir que lorsque je reçois un mail, la première des choses que je lis, c'est l'objet. Donc, c'est très important que vous ayez un objet frappant, en fait. C'est les meilleurs types. Vous allez pouvoir aussi avoir les suggestions. Mais c'est la première chose que remarquent vos abonnés, en fait, quand vous leur envoyez un courriel. Et c'est votre passerelle vers d'autres communications. C'est à partir de là qu'on choisit si on lit le contenu ou pas. Alors rendez-le significatif, personnalisez-le. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il y ait un message qui compte pour le public visé. Vous n'avez que 3 à 4 secondes
pour faire un impact. Donc, lorsque vous m'envoyez un courriel, eh bien, vous avez juste 3 à 4 secondes pour me convaincre. Donc, il me faut directement dans l'objet savoir de quoi il est question, que ça retienne mon attention, ça suscite mon intérêt et mon désir de pouvoir venir voir votre produit ou venir m'intéresser au sujet pour lequel vous me saisissez par courriel. Et surtout de pouvoir ouvrir votre mail et lire le contenu. C'est 3 à 4 secondes seulement. Vous pouvez poser des questions ou créer une urgence en indiquant une date limite pour une offre. Ça, c'est important. La notion d'urgence, d'accord? De le mettre d'emblée, par exemple, en objet en disant « il ne vous reste plus qu'une semaine pour pouvoir vous abonner à ce produit-là. Sinon, après, eh bien, il est trop tard, le prix sera doublé. » Bon, on a eu ça aussi lorsque les portes de fondateurs se fermaient, on a envoyé des courriels. Mais bon, parfois, on a vu que les courriels qu'on envoyait dans lesquels on mettait bien « attention, il vous reste juste une semaine ». Après, c'est fermé, on a vu qu'il y a eu plus d'affluence, il y a eu plus donc, de monde qui ont ouvert ces mails-là et ont lu parce qu'ils ont lu l'objet et que ça suscitait leur intérêt. Ils ont pu se souscrire. Alors, quatrième question, et c'est l'avant-dernière, comment concevoir un email attractif? Eh bien, la réponse est très simple. Vous utilisez des images attrayantes, mais faites attention aussi aux images que vous utilisez. Il faut qu'elles soient attrayantes, il faut qu'elles soient significatives, incitant à l'action et des GIFs, donc des animations qui attirent l'attention, surtout de votre interlocuteur. Essayez de réduire donc, trop de types, de couleurs et de tailles de police. Espacez bien le texte en créant un message bien présenté avec du contenu et de l'esthétique. Selon le contexte donc, de vos emails, il est excellent d'utiliser des couleurs vives, suivant le contexte. Et vous le voyez aussi, que ce soit dans nos communications, dans nos présentations, comme vous voyez les communications aussi de On Passive, vous voyez que tout ça là est mis en pratique. Donc, inspirez-vous de ça. Lorsque vous envoyez les messages, il faut qu'il soit attractif. Votre mail, s'il y a une image, ça doit être une image attrayante. Il ne faut pas que ce soit une image repoussoire ou effrayante. Il faut que tout ce que vous mettez dedans incite donc à la prise de décision, attire d'abord l'attention pour qu'on ouvre votre courriel et incite à prendre la décision d'acheter ce que vous voulez vendre, ce que vous nous envoyez, en tout cas, amener des gens à souscrire et à devenir donc vos clients en passant de prospects non convertis à clients totalement convertis et fidèles. La conception d'un mail attrayant comprend donc des détails minutieux pour le contenu et un œil pour la créativité, pour l'effet, n'est-ce pas? Mais n'exagérons rien. Il est préférable de rendre le modèle d'email réactif pour qu'il ait une belle apparence sur tous les appareils. Il faut qu'il puisse être attractif pour qu'on puisse prendre la décision rapidement. Alors, dernière question que j'ai ici à poser, c'est comment savoir si une campagne par email est réussie et quel type de métrique dois-je utiliser? D'abord, comment savoir si une campagne par email est réussie? Pour chaque marque, c'est-à-dire pour chaque entreprise, et on prend toujours en compte différentes mesures en fonction de son type de produit ou de service qu'on offre. En fonction de ce qu'il cible, eh bien, vous devez identifier les meilleurs indicateurs de succès pour votre campagne particulière en fonction de l'objectif et unique que vous poursuivez. Le plus important est d'analyser une série de mesures cohérentes, n'est-ce pas? Il faut cibler une seule métrique lorsque on veut utiliser une métrique pour analyser la performance, une seule métrique. Si on utilise une seule métrique, pardon, ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas la bonne méthode, ce qui conduit à une méthode de campagne déséquilibrée. Donc, il faut examiner l'objectif global de la campagne et identifier les points clés à améliorer sur chaque métrique. Donc, vous devez avoir plusieurs métriques requises pour avoir un impact à 360 degrés. Vous devez alors analyser bien vos métriques et pour chaque campagne, voir l'objectif global stratégique que vous visez dans votre campagne. Voilà les quelques questions qu'on se pose. Vous vous posez davantage de questions. Je vous ai dit, votre source, c'est onpassive.com/produit/opost et c'est là-dessus que je voudrais ouvrir la page aux questions-réponses. Merci beaucoup pour votre écoute.
À vous, Marie-Rose et Alida, à vous le micro. Formidable encore aujourd'hui, fantastique. En fait, tu nous as toujours servi de grands menus depuis bientôt, depuis plus d'1 an. Tu nous as lancé avec une vitesse considérable et cette vitesse, elle est toujours croissante jusqu'aujourd'hui, époustouflant. Merci beaucoup. Nous avons été suffisamment alimentés. On a appris beaucoup. Merci pour nous avoir conduits à cette étape. Alida et Marose, votre avis sur encore cette grande séance? Alida, tu peux y aller, je passe après toi. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous sommes arrivés au sommet, hein, le sommet que l'ingénieur Orphée s'est fixé. Il a décidé de nous emmener à ce sommet de connaissances, sur les produits, la vingtaine des produits annoncés. Donc, vraiment, merci beaucoup, ingénieur Orphée. Ça, il n'y a rien à dire. Tu as voulu terminer ce lot de produits et tu l'as terminé en beauté parce que là, nous avons atteint le sommet et Opost est un outil de communication qui va nous aider à atteindre les masses qu'on va cibler pour présenter nos produits de OnPassive. Donc, vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment satisfaite par d'être rentrée dans cette aventure, dans dans ce train de connaissances avec toi. Vraiment, moi, je suis reconnaissante et je te dis merci. Donc, Marose, on attend ton commentaire et on va passer la main à tous nos leaders. Je voyais le chat là, les gens qui se bousculaient, qui réagissaient dès l'entame de cette présentation. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont des questions, qui veulent encore avoir des précisions. Donc, on va leur donner l'occasion de poser leurs questions. Marose, à toi. Peut-être avant de leur donner l'occasion, s'il vous plaît, il y a donc ingénieur Mike qui est là et désormais, on va être aussi en tandem ici. Donc, s'il a quelque chose à ajouter, il peut le faire. Et ingénieur Mike, tu sais, tu parles aussi les deux langues, hein, français, anglais, mais tu peux le faire en anglais si tu veux, il n'y a pas de souci. Merci, ingénieur. Tu veux que Maros te chasse ici avec je vois que Maros va me chasser avec une langue, je ne sais même pas quoi. Non, tu peux. Grand merci, ingénieur Ophé. Tu savais quand on est dans les fins de nos produits, c'était très, très clair et très détaillé même. C'est comme les autres, c'est comme vous blaguez avec les autres produits parce que ça prend un temps. On a fait ça trop détaillement. Hein? Donc, c'est-à-dire, ce qu'Ingénieur Ophé nous a présenté aujourd'hui, c'est un de nos produits qui va nous faire ouvrir la porte pour la deuxième étape de notre business en passif. Parce que c'est là qu'on va utiliser pour les campagnes. OK? Pour les campagnes, on va utiliser le plateforme Opost pour nos emails. Donc, là où tu as travaillé, là où tu dois travailler, les amis que vous avez déjà les emails, on sauvegarde ça maintenant. Quand le moment arrive, donc, quand on a un lien, parce que notre entreprise va nous créer un lien, que c'est le lien là qu'on va partager à tout le monde. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a déjà les emails qu'on a sauvegardés, on va utiliser le plateforme Opost pour envoyer les emails pour les gens. Ils savent que aussi, avec les autres produits qui nous a montré aujourd'hui, notre produit est toujours supérieur à tous les produits qui sont déjà dans le marché parce qu'on a d'abord l'intelligence artificielle qui est un mode, OK, le premier mode de notre sécurité. Et aussi, on a le API, ou API en anglais, Application Programmable Interface, qu'on peut
toujours, avec tous nos produits, intégrer tous les produits. Le plus beau mot de On Passif, c'est intégration. C'est ça que ça va faire la différence, OK, dans le monde de Internet que nous avons maintenant. Donc, faire le développement, donc on lance dans la public, ça va faire qu'on vient avec quelque chose qui n'est pas encore dans le marché. On vient avec l'intelligence artificielle et on vient avec le produit qu'on peut changer ça n'importe comment. Le PDG nous avait dit un jour que si on veut changer tous nos produits pour avoir un app, ça va seulement prendre moins de 48 heures. Donc, pour voir ce qu'on a, on a comme des produits, n'est-ce pas? Donc, si on veut un app de tous nos produits, un app de Academy, un app de application de O-Mail, O-Trim, tout ça, ça va 48 heures pour changer ça. Donc, c'est pour donner, applaudir pour nos ingénieurs à Hyderabad. Donc, c'est pour dire qu'on est déjà prêt pour le deuxième partie, qui est le lancement de notre entreprise. Et bien, grand merci aussi ingénieur fait pour nous rappeler qu'on a maintenant, OK, on a maintenant une section en passif qui est chargée de tout ce qu'on veut, ce qu'on va lancer, notre, on dit quoi? Advertisement, c'est quoi encore? La publicité, notre publicité, merci. La publicité. Merci. Au média, merci Alida. Au média va charger de tout notre publicité. Donc, on peut rester seulement, on lance. Mais non, on ne peut pas rester parce qu'on connaît déjà notre produit. On doit être le revendeur. Donc, on ne peut pas jamais clôturer ces plafonds. On va continuer avec nos plafonds, avec les questions-réponses et aussi comment on peut être le revendeur. Voici la deuxième étape. OK? Donc, grand merci à vous tous. Les grands leaders, je vois tous les grands leaders. Grand merci à vous tous. Merci beaucoup, ingénieur Mike, pour ce complément. C'est toujours un plaisir vraiment de voir ce tandem, ce binôme, je voulais dire, travailler. C'est vraiment très excitant. On va revenir sur vous deux après pour annoncer justement la prochaine étape pour préciser. Donc, Marose, à toi, s'il te plaît. Écoute, je n'ai pas grand-chose à dire, hein.